Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle pastille des commissaires de course. Aujourd'hui, on va poursuivre nos petits previews, nos petites présentations qui nous permettent de suivre au mieux la saison 2025. Et après une petite parenthèse dédiée au Tour d'Espagne, on va retourner sur nos équipes avec une équipe qui a animé justement le marché des transferts. C'est la formation Astana et forcément, puisqu'on parle d'Astana, on a avec nous l'ami Alex. Salut Alex. Et bonjour à tous. Et Seb qui est toujours fidèle au rendez-vous. Salut Seb. Salut Charles, salut Alex. Et maintenant c'est XDS, hein. Ouais, XDS, exact, ouais. XDS Astana, ouais, Voilà. ils apportent l'argent, donc on les met devant. J'ai encore 8 jours pour me mettre à la page. Donc, ouais, Alex, on va profiter de ta présence, que justement tu suis vraiment beaucoup cette équipe Astana et depuis longtemps. J'aimerais bien que dans un premier temps, tu puisses nous planter le décor, pardon, parce que tout le monde n'est peut-être pas forcément au même niveau d'information, nous expliquer ce qui s'est passé à l'intersaison, puis les changements justement qui nous amènent à cette nouvelle appellation XDS à Astana. Ouais, donc ce qu'il faut retenir surtout, c'est que ça fait plusieurs années déjà que le gouvernement kazakh a demandé à Alexandre Vinokourov de trouver un autre partenaire parce ils voulaient petit à petit, on va dire, arrêter de sponsoriser, mettre de moins en moins d'argent. Et ce qui explique aussi pourquoi les années précédentes, il y avait des effectifs, on va dire, un petit peu moins fournis qu'on a connus à la grande époque des Cantador, des Nibali ou même récemment avec Fuglsang et Olasov. Et à force de chercher, Alexandre Vinokourov, alors il a tâtonné un petit peu au niveau de l'Arabie Saoudite, là-bas, ça n'a pas fonctionné, et il a trouvé une manne financière venant de Chine avec XDS, qui, bon, ça vous avez pu le voir du coup, est spécialisé dans les cadres de vélo, et XDS qui annonce vouloir mettre beaucoup d'argent et sur une période de 5 à 10 ans. Donc ça, j'attends de voir quand même ce que ça va donner sur la durée. Mais c'est vrai qu'à ce jour, en effet, Astana a beaucoup plus de moyens que la saison passée. Alors ça a été compliqué, bien entendu, de recruter, puisque le deal s'est fait assez tardivement dans l'année. Si le deal avait été fait dès janvier, ça aurait été plus facile derrière pour attirer des gros coureurs. On sait qu'Astana avait voulu récupérer Vlasov, mais après il a re-signé 3 ans du côté de Red Bull. Ils ont essayé Von Gils aussi en début d'année. Après, ils ont retenté récemment, ça n'a pas marché non plus. Voilà, donc l'arrivée d'XDS a fait qu'on a eu une manne financière pour recruter. On a recruté pas mal d'anciens, des coureurs pardon, capables de scorer, comme les Ulissi, les Pauls, Bettiol aussi en août dernier. Bon, on va faire le point avec eux tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on va tenter de faire tout en un, on va dire, sur une année, de rattraper les quelques 4700 points, si je ne me trompe pas, de retard par rapport à la 18e place. Ouais, justement, on en parlera tout à l'heure de ces points et de ce mercato, mais Seb, on a l'impression un peu de l'extérieur que la vie n'est jamais malheureusement un long fleuve tranquille pour Astana. Il y a certes cette grosse manne financière qui arrive, mais il y a quand même quelques doutes encore à lever. On n'était pas dans la première liste UCI au mois de septembre ou d'octobre, je ne sais plus exactement. Là, on a manqué le coche aussi au 10 novembre. Et on s'aperçoit qu'il y a encore un petit truc, une petite condition. Bon, normalement, ça devrait le faire, hein. J'ai quand même du mal à croire qu'on puisse dégager une équipe en janvier, mais il y a toujours ce petit truc qui fait qu'il y a un petit doute, quoi. Ouais, il y a toujours des craintes. Puis déjà, ça s'est fait comme l'a dit Alex, ça s'est fait quand même tardivement, hein, parce que l'annonce, elle a été faite, je crois que c'était la deuxième journée de repos au Tour de France. Et puis même, on avait des rumeurs, mais on avait des craintes aussi que ça capote ou que ça se fasse pas. Donc c'est vrai qu'avec cette équipe-là, Alex, il l'a bien dit, hein, il y a eu des engagements au niveau financier et on n'est plus dans les années où il y avait Contador, etc. Il y a une dizaine d'années, hein, où il y avait des palmarès quand même qui étaient. Non seulement il y avait l'argent, mais il y avait les résultats avec des grands tours, etc. Il y avait de grandes victoires avec des grands coureurs comme Contador et Nibali. Et depuis, c'est vrai que c'était la course à l'argent. Et des fois, on se dit, cette course-là n'est même pas terminée. Et puis, par le passé, là, on se rappelle aussi il y a quelques années, les difficultés des fois même à l'époque de Nibali, à la fin, là, où il y avait des salaires qui étaient payés toujours un peu en retard, où il y avait déjà eu des difficultés il y a quelques années aussi, si je ne me trompe pas. Donc il y a toujours des craintes avec cette équipe et j'espère pour elle, parce que ça ferait quand même du mal, mais je pense que ça va être
ça va être bon pour le mois de janvier, mais quand même, on s'inquiète encore parce que tant qu'il n'y a pas la validation finale, on imagine parfois le pire et évidemment qu'on espère que ça n'arrivera pas. Alex, un petit mot avant de passer au mercato, justement, sur ces dernières incertitudes à lever en janvier. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont pas très inquiets au niveau du staff ou de la direction. Pour eux, ce sont juste on va dire, quelques petits soucis administratifs liés au changement de structure. Bon, on verra bien ce qu'il en est au 15 janvier, mais c'est vrai que ça serait surprenant de voir dès le début de la saison l'UCI dire à tout le monde, bon, finalement, impossible. Bah, après avoir aussi, ils peuvent dire aussi, ben, ils passent pas en World Tour, mais est-ce qu'ils peuvent être en Pro Tour? Ça, je ne sais pas. Mais bon, au niveau on va dire, du staff d'Astana, on s'attend à être au World Tour en 2025 et ils se sont bien préparés pour être performants dès la première course au Tour Down Under. Ouais, alors, on va passer au mercato maintenant, Alex, si tu le veux bien. Peut-être commencer par les départs. Tiens, on va faire en sens inverse par rapport à d'habitude. Il y en a un qui nous a surpris. On parlait justement d'Israël Premier Tech l'autre jour avec Ouais. Seb. C'est celui de Lutsenko, parce que c'est malheureusement le seul Kazakh au niveau. Est-ce que tu sais, toi, vraiment pourquoi Lutsenko a décidé d'aller voir ailleurs? Ben, il voulait tester autre chose. Ça faisait déjà pas mal d'années qu'il souhaitait cela. Lors de la dernière prolongation, c'était pareil. Et il était finalement resté. Puis là, je pense que ben, même vu les résultats, il a eu quand même une année un petit peu décevante. Alexandre Vinokourov n'a pas forcé et l'a laissé partir. Alors après, il n'est pas parti n'importe où non plus, dans le sens où Israël Premier Tech, il y avait eu le lien avec Jean Bélanger, hein, le président le chef, le directeur de Premier Tech, lorsque il était à Astana, le courant passait bien. Il y a d'anciens coureurs d'Astana de l'époque, justement. Il y a Fuglsang, avec qui il est très très proche. D'ailleurs, ils ont le même agent, Moreno Nicoletti, hein, que ce soit Alexei Lutsenko ou Jacob Fuglsang. Il y a aussi Hugo Hull qui était, il y a Yann Hurt qui vient Ouais. aussi, qui était aussi. Donc il y a un petit noyau là qu'il y avait chez Astana Premier Tech, qu'il va retrouver là-bas chez IPT. Donc c'est un départ. C'est vrai qu'au début ça m'a surpris aussi, parce que quand tu vois Lutsenko, pour toi, voilà, il est fait pour être la tête d'affiche d'Astana. Mais c'est vrai qu'au moment où justement où il est parti, où il a signé à Israël, Astana ne devait pas rester dans le deal, hein. Ça devait être vraiment XDS qui devait tout racheter. Finalement, la licence est restée kazakh et il y a encore le nom d'Astana qui est là. Ouais, les arrivées, les gars, il y a eu beaucoup de changements durant l'intersaison. Quelques belles signatures aussi, Seb, des coureurs qui peuvent faire figure, comme on peut le dire assez vulgairement, de game changer. Ouais, ouais, alors bon, il y en a qui sont un peu âgés quand même, hein. Alex le disait, là, un Diego Ulissi, mais c'est un peu l'inverse de Lutsenko, en ce sens qu'il était barré chez UAE, qu'il ne pouvait pas faire les courses qu'il voulait, il n'a même pas été au Giro cette année, etc. J'en avais déjà parlé, je crois, dans une émission précédente, et donc il espère avoir de la liberté pour 2025 et recourir sur certaines courses qui lui conviennent, parce que c'est sûr qu'avec UAE, il n'avait pas tellement sa place, où il était plutôt dans l'équipe B, voire C, quoi. Donc Diego Ulissi, même s'il a de la bouteille, c'est un coureur qui peut parfois faire des bons résultats sur certaines courses d'un jour, et puis il peut être aussi très bon. Il avait fait des bons résultats au Oman, etc. Et il est bon dans les courses, dans les courses à étapes aussi, je veux dire, comme Oman. Voilà, la copie Bartali, tout ça, c'est des courses où il a performé. Au Tour de Pologne, on se souvient de résultats qu'il a fait, où encore cette année, il était sur le podium, je crois. Voilà, donc lui, c'est un scoreur, il peut marquer des points, et c'est ce que recherche évidemment Astana. Après, je vais parler de tous, hein, parce que c'est sûr que ça fait quand même 13 coureurs, même si Ouais, tu peux Bettiol même est dire arrivé avant. 14 avec Bettiol, Ouais, parce que je même. le compte comme une recrue aussi. Ouais. Voilà, non, bon, Bettiol est arrivé avant, mais au mois d'août, mais il n'empêche que ça fait pratiquement la moitié de l'équipe, ce qui est quand même assez rare à voir. Donc là, c'est quand même un renouvellement qui est total, presque. Et puis, alors quelques Italiens, pas mal d'Italiens, des jeunes aussi, hein. Je parlais d'anciens, il y a des jeunes aussi comme Cajamini, je crois qu'il était top 5 au niveau du Tour de l'Avenir. Et puis, voilà, pas mal de nationalités. Après aussi, hein, il y a un noyau néerlandais maintenant aussi, hein, avec d'ailleurs, il y a eu l'interview récemment de Mike Tennyson, je vais en parler tout à l'heure, mais qui évoquait ça. Donc, il y avait déjà quelques coureurs, mais là, il y a un renforcement de cette nationalité au sein de l'équipe qui était quand même avant tout. Alors, il y avait les Kazakhs, mais il y avait quand même une bonne partie italienne. Et puis, c'est rare de voir ça, mais on a un Français quand même, ça a été dit tout à l'heure, je crois, avec Clément Champoussin,
qu'on attend beaucoup et qui a quand même beaucoup déçu. Donc peut-être, on espère pour lui que ça puisse être un endroit où il puisse être bien et finir par éclore davantage que ce qu'on en pensait, parce qu'on se rappelle sa victoire à la Vuelta il y a quelques années, mais après, c'était très, très, très irrégulier. Voilà, Higuita, on va peut-être les reprendre un par un. Wout Poels aussi pour les Néerlandais, même s'il est en fin de carrière plutôt aussi avec un âge. Donc c'est un mélange en fait. Tu as des jeunes, tu as des anciens pour avoir des points, tu as le noyau néerlandais, tu as un coureur français, et en plus, bon, voilà, c'est un peu tout terrain. Il y a Higuita, toutes nationalités confondues. C'est vrai que quand on regarde, on l'avait déjà dit l'année dernière, là, mais parce qu'on avait parlé un petit peu, on a déjà fait une émission sur le mercato en cours de route, là, rapidement, pendant à la fin de l'été. Oui, il y a des coureurs quand même, on se dit, ils peuvent marquer. Et comme on a dit pour les autres équipes, quand tu regardes ceux qui rentrent et ceux qui partent, tu te dis que bah, c'est un renforcement total et c'est un bon mercato et ça devrait pouvoir marquer pas mal. Après, jusqu'à où tu as écrit un article, Charles, sur les 15 000 points, je crois, parce qu'il va falloir quand même y aller. Mais en tout cas, ils ont fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir arriver à cet objectif-là. Et par rapport à ce qu'a dit Alex, là, ils ont l'air remontés à bloc et déjà prêts pour la première année, la première course de l'année, comme l'a dit Alex. Mais justement, Alex, afin de se projeter un petit peu sur cette saison 2025, parmi tous ces noms là qui ont été annoncés par Seb, si tu devais en retenir un ou deux, quels sont les recrues qui te séduisent le plus sur le papier? Alors, je vais t'en donner deux. Alors, un, c'est un peu un pari, puisque on ne sait jamais trop Mm. à quoi se tenir avec lui. C'est Sergio Higuita, qui avait fait une très très grosse saison lorsqu'il était arrivé chez Boura, après avoir fait aussi de belles saisons chez Education First. Il a un peu stagné la deuxième année. Cette saison-là, il a eu des soucis de santé, ça l'a pas aidé. Et visiblement, il était très très fort lors du stage de décembre là, à Altea, du côté Astana. Donc on espère un bon début de saison de sa part. Il devrait être normalement autour d'Odunder d'ailleurs, avec Alberto Bettiol. Donc c'est un coureur qui est capable de marquer un paquet de points, faut-il encore, ça voilà, c'est pour ça que je dis que c'est un pari, qu'il soit régulier tout au long de la saison. Et un deuxième nom, c'est Cagiamini, je crois beaucoup en cet Italien. Il a fait une très très bonne saison dernière. Il a terminé 15e du Tour des Abruzzes. Après, il a été plutôt bon au Baby Giro. Il a fait pas mal de premières places aussi sur des courses d'un jour italiennes au niveau des jeunes. Et il a fait un très très bon Tour de l'Avenir. Si je devais un petit peu faire une comparaison avec un ancien coureur, ça me fait penser un peu à Valverde, si tu veux. C'est quelqu'un qui est très rapide sur les arrivées groupées en petits comités, qui grimpe bien. Et ouais, il a 21 ans, mais je pense que ça peut être une très très bonne surprise. Alex, j'aimerais bien qu'on parle aussi un petit peu des programmes par rapport à la vision d'ensemble et à la connaissance que tu as d'Astana. Comment tu vois les choses l'an prochain en ce qui concerne les leaders? Ouais, bah, ce qui a déjà été annoncé, c'est que ça va être une saison où déjà on va chercher en priorité à être performant sur les courses d'un jour. Donc c'est pour ça Ça, d'ailleurs c'est qu'il y un a vrai pas mal de changement, cours. Alex, parce qu'on se souvient, tu vois, on avait ce débat ensemble où on comprenait pas pourquoi ils allaient Oui, pas à Majorque, par exemple, quoi. ouais, tout à fait. Ouais. Bah, je pense qu'ils se sont rendus compte de la situation un petit peu trop tard, hein, puisque c'est la dernière année hein, pour les Mm. points. Mais bon, en tout cas, ils ont fait déjà ce changement de stratégie. On va faire beaucoup plus de courses d'un jour. On va mettre de côté certaines courses à étapes comme Algarve, Tour d'Andalousie ou Tour de Valence, où il y a une concurrence qui est quand même assez importante et où on marquera pas, quoi qu'il en soit, énormément de points. Et on va au contraire prioriser, ils seront sur les deux classiques de Valence en janvier, Majorque aussi. On va faire des classiques françaises également. Donc, on va vraiment essayer de scorer là-dessus et avec plusieurs coureurs si possible. Après, pour les grands tours, il y aura bien entendu sur le Giro pas mal de coureurs italiens. Tout à l'heure, Sébastien en parlait de Diego Ulissi qui était un peu barré chez UAE. Là, il devrait faire normalement le Giro. On sait qu'Alberto Bettiol aussi a annoncé qu'il ferait le Giro, Wout Poels aussi. Là, on devrait retrouver aussi des coureurs comme Scaroni, Masnada, qui devraient le courir également. Voilà pour ça. Après le Tour de France, je pense que c'est la course où ils ont le moins
on va dire, ils sont pas trop ils ont pas trop d'ambition, hein, ils sont pas de fausses idées. Ça va être compliqué le Tour de France. On trouvera quand même là-bas les Higuita, les Terrada, les Teunissen, Bol certainement, et Parce que c'est Velasco vrai aussi, je pense qu'il qu'Alex, devrait faire ce le Tour de tour, France. si t'as pas un leader capable de faire top 5 au général ou un Oui. sprinter comme Mark Cavendish, c'est de toute façon assez compliqué quand même. Ouais, exactement. Et puis d'ailleurs, c'est un petit peu la stratégie qui était défaillante l'an passé. On a vu Lorenzo Fortunato, par exemple, que ce soit sur le Giro ou la Vuelta, s'entêter à vouloir faire un fond de top 10, alors qu'il aurait joué les étapes, il aurait marqué beaucoup plus de points. Et d'ailleurs, cette saison, c'est ce qu'on va chercher à faire sur les grands Ouais. tours, c'est les étapes plutôt que chercher un fond de classement où tu marques au final peu de points, quoi. Mais Fortunato, il a eu des problèmes. Il a fini le Giro, il a eu des problèmes de santé. Il a eu un refroidissement, si je me trompe pas. Ça l'avait handicapé. Il était quand même pas loin. Il a fait des bons classements quand même, hein. Il a été très régulier. C'était sa première année chez Astana. Il a quand même été très très régulier, hein. Tu parlais tout à l'heure d'Higuita, mais qui est très irrégulier. Lui, pour le coup, il a fait une année pleine. Il a même terminé au Guangxi où il est encore dans le top 10. Alors après, on pourra dire oui, il n'y avait pas un plateau extraordinaire. Mais quelques jours avant, il était à la Lombardie, à la lutte, où il finit 18e, mais il est là. Au Tour d'Émilie, il était là. À la Vuelta, c'est pareil. Alors, il ne savait pas trop, parce que comme tu dis, en effet, il était entre les étapes et puis le classement général, et au final, il finit une 16e place, mais c'est pas ridicule, hein. Il a eu le maillot de meilleur grimpeur au niveau du Dauphiné. Donc, il a fait une sacrée belle saison quand même, hein. Au Tirreno, il était pas loin du top 10. À la Catalogne, il était là aussi. Il a été très, très, très régulier. Et moi, je suis d'accord qu'il fasse les courses d'un jour, mais il ne faudrait pas non plus dénaturer certains coureurs comme Fortunato, qui quand même, certes, pour aller dans les échappées peut-être en montagne, mais il a déjà fait par le passé dans d'autres équipes qu'Astana. Mais dans les classements, c'est un coureur régulier. Il ne faudrait pas non plus trop le. Enfin, ça peut, même si ça ne marque pas beaucoup de points, aller contre nature, c'est pas toujours évident pour ce style de coureur-là, pour Ouais. Fortunato en tout cas. Ouais, là, il a dit déjà, Lorenzo Fortunato, qui voulait faire 2 tours cette année, 2 grands tours, un pour jouer le général et l'autre pour jouer les C'est étapes, hein. ça. Donc, on sait qu'il fera le Giro, donc on peut supposer qu'il jouera le classement général au Giro, qu'il ira à la Vuelta pour marquer des points. Alors justement, les points, Alex, on a réfléchi entre nous depuis un Ouais. moment quand même, parce qu'on est un peu à fond là-dessus, on essaye d'établir des scénarios et on se disait un petit peu tous ensemble que pour rêver ou espérer rêver, en tout cas, il fallait au moins 15 000 points la saison prochaine. Déjà, tu peux nous dire, toi, pourquoi il faut au moins 15 000 points? Ouais, parce qu'il y a beaucoup de points de retard malheureusement, déjà, et parce que, si on regarde par exemple le 18e, le premier non relégable, Cofidis, c'est aussi bien renforcé, donc il faudra faire une saison un peu à la Décathlon, hein, vous le disiez d'ailleurs dans le podcast sur Décathlon, récemment, ils étaient 18e, je crois, Décathlon Ouais, c'est Ouais. en ça. fin 2023, et quand on voit la saison qu'ils ont fait, ils se sont littéralement sauvés en un an. C'est ce que Astana doit faire, enfin XDS Astana, on va y arriver, doit faire en 2025. C'est pas impossible, mais ça va être quand même compliqué, hein, je pense quand même. Pour moi, il manque toujours Un un leader. coureur, comme un leader comme un Vlasov qu'ils ont essayé de faire revenir à plusieurs reprises. Un coureur capable de te marquer, allez, 2 à 3 000 points dans la saison. Et pour moi, c'est ce qui va faire défaut. Après, je pense que si on cherche un objectif réaliste, essayer de terminer dans les meilleurs pro teams pour avoir après le calendrier que tu veux, ça, je pense qu'ils peuvent le faire, ils peuvent y arriver. Après, se maintenir, je pense que ça va être quand même compliqué. Alors juste avant de passer la parole à Seb, je vais essayer d'expliquer un peu pour le classement pro team de la saison Oui, prochaine, parce que c'est oui. un vrai sac de nœuds. J'avoue que si on n'est pas à fond dans les points, c'est complexe. En fait, les deux équipes qui vont descendre, dont en l'état actuel des choses, Arkea et Astana, sont automatiquement inclus au classement pro team pour la saison suivante. Donc si jamais on s'arrêtait à l'instant T, on aurait un classement pro team donc qui jouerait entre Astana, Arkea, Tudor et UNOX, puisque Israël Premier Tech et l'Autodestiny montré en World Tour. Donc voilà un petit peu l'explication. Et Seb, comme le disait Alex, tout l'enjeu c'est de pouvoir terminer dans les deux premiers, peu importe qui sera en pro team, pour s'assurer d'un calendrier World Tour à la carte, entre guillemets. Oui, oui, oui. Alors après, ça me fait rebondir là-dessus. Il y avait certains vides quand même dans l'équipe là par rapport au classique pavé. Alors après, Alex pourra me dire, il y a quand même Fedorov qui avait fait, je sais plus, 14e, je crois, au 14e de niveau Paris-Roubaix. ouais, 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 Paris-Roubaix, ce qui était quand même une surprise, quoi, même si il aime bien ces courses-là.
Mais voilà, que ce soit sur le Tour des Flandres, sur d'autres courses, il y avait quand même un vide. Là, tout à l'heure, tu l'as dit, ça a été annoncé, ils veulent sur les courses d'un jour se concentrer, mais également, plutôt que de rouler pour un homme, même s'il y a un ancien vainqueur du Tour des Flandres dans l'équipe, d'aller plutôt sur un surnombre, enfin, un surnombre, c'est un grand mot parce qu'ils seront quand même pas à 5 ou 6, mais d'être à plusieurs et de marquer des points. Moi, tout à l'heure, il y en a un que je connais bien comme coureur à l'intérieur et qui est passé quand même par des grandes équipes, c'est Mike Tennyson. Euh, et c'est ce qu'on a eu ces discussions souvent avec Alex. Ça va jouer aussi pour d'autres équipes parce que si, alors évidemment, Girmay, c'est un bon coureur, mais Mike Tennyson, c'est un sacré poisson pilote, hein. Il a emmené sur un plateau Girmay. Ça va être beaucoup plus compliqué l'année prochaine pour Girmay qui aura plus ce lanceur-là parce qu'on le voyait lancer et puis il était encore dans les classements, dans les 15-20e du sprint, Mike Tennyson. Il l'a vraiment emmené sur un boulevard et Mike Tennyson, même s'il a dit là, dans ses interviews qu'il allait également faire le lanceur, moi je pense que il faudrait quand même aussi lui faire marquer des points. C'est vraiment le typique du coureur qui peut en gagner, hein. Faut pas, dans les courses difficiles comme Paris-Tour, par exemple, où ça se regroupe, il finit juste derrière le sprint du peloton, il est juste derrière Philipsen. Donc ça classe quand même le coureur. Il a déjà gagné des étapes au Tour de France. Il était lanceur chez Visma, enfin avant chez Jumbo de Groenewegen. Il est bon sur les classiques. Il a déjà fait dans le top 10 de Paris-Roubaix. Sur les semi-classiques, le Newsblad ou à travers les Flandres, il peut faire quelques résultats. Donc moi, je pense que... Et après, associé à Bettiol, ça peut, sur les classiques pavés, ça peut faire quand même, je ne sais pas ce que tu en penses, Alex, mais ça peut faire une belle doublette, hein. Oui, et puis il faut aussi rajouter Ballerini qui, cette Oui, saison a fait totalement passer l'hiver on va dire au chaud puisqu'il avait eu, des soucis de santé. Il avait démarré sa saison fin avril. Donc ça fera une autre arme également pour, en effet, pour ces Paul, classiques-là avec Bol, voilà, Bol, Bettiol, Teunissen, dans les pointes de heu, vitesse, hein, c'est tous ces ouais. coureurs-là. Enfin, Mmh. Arbetiol, il ne se défend pas trop mal non Puis plus, là, il n'y a mais plus Cavendish pour. ah oui, Exactement. D'ailleurs, Boll qui devrait refaire plus de sprints que l'an passé. C'est vrai qu'il était un petit peu, on va dire, voué à Mark Cavendish, hein, à son train l'an passé. Là, il devrait avoir plus d'opportunités pour lui. Alex, un élément positif pour moi concernant Astana, et j'aimerais bien avoir ton avis sur le sujet. Est-ce que c'est pas que finalement, ben, à part Cofidis peut-être, et encore il n'y a pas urgence ou péril en la demeure à l'instant T, est-ce que c'est pas que personne devrait jouer les points quasiment en World Tour? Alors, il y aura toujours les pro teams, mais bon, c'est pas forcément sur les mêmes courses qu'on va batailler. Mais Arkea, on sait que c'est compliqué et que là, à mon avis, de toute façon, l'idée, ça va être de retrouver un contrat surtout plutôt qu'autre chose. Au-dessus de Cofidis, on est sauvé à 100%. Est-ce que c'est pas aussi un élément qui peut aider Astana, le fait qu'il y ait très peu de monde qui se battent pour des cinquièmes, des septièmes, des huitièmes places tout au long de l'année? Si, c'est clair, tu prends une équipe comme Decathlon cette année, bah, je pense qu'elle va courir différemment que l'an passé. Par exemple, et ça sera pareil pour d'autres formations. Arkea continuera à jouer des points, même si ça va être compliqué pour eux par rapport, bah, déjà aux incertitudes qu'il y a sur leur avenir. Puis ça va être aussi une première parce que c'est vraiment la première année où Astana va, tout faire pour marquer un maximum de points, même s'il disait l'an passé que c'était déjà le cas. Il s'y prenait mal stratégiquement pour y arriver. Là, c'est vraiment on Bah, va vraiment justement, voir ce qu'ils j'en sont rigole, capables de faire. Alex, mais Ouais. est-ce qu'un élément positif ou pas cette année, c'est que bah, pour la première fois, chez Astana, on prend conscience du fait bah, qu'on n'a peut-être pas très bien fait les choses et qu'il faut se mettre entre guillemets un coup de pied aux fesses. Ça, c'est positif, je trouve. Ouais, il y a un vrai changement de stratégie, hein, sur cette année-là, sur cette dernière année. Comme je le disais, c'est à mon avis, ça vient un an trop tard, certainement. Mais au moins, beh, ils vont tenter le tout pour le tout avec, c'est vrai, un effectif qui sera meilleur, avec, je pense pas mal de coureurs qui pourront scorer. Puis aussi on va dire des transferts intéressants pour on va dire des circuits un peu secondaires comme les circuits asiatiques Ouais, avec bah, Caron Gate Malucelli, hein, Aaron aussi. Gate aussi, on va aller chercher des points, on peut parler aussi d'Enoch qui va marquer certainement des points aussi au niveau des courses asiatiques ou des championnats nationaux et intercontinentaux. Pareil pour Gate en Océanie. Donc on a cherché vraiment des coureurs capables de scorer, comme disait Seb, bah, les Ulissi, Pauls aussi, hein, qui est capable d'aller chercher des points sur des étapes de grand tour. Voilà, on essaye d'avoir un effectif au mieux, sachant que, bah, que c'était difficile de faire mieux, je le répète, par rapport à lorsqu'on a appris, hein, l'arrivée d'XDS. On a réussi à faire venir des coureurs, mais on a dû mettre beaucoup d'argent sur eux, hein.
D'ailleurs, on n'a pas parlé du budget, mais il devrait être de 35 millions l'an prochain, si je ne me trompe pas. Et Oui, ce qui est il quasiment pourrait, x2, Alex, non? ouais, exactement. Et il pourrait augmenter encore, hein, parce que bon, c'est ce qui se dit, c'est que si Astana d'ailleurs, il l'a dit, hein, Vinokourov, dans une interview récemment, je ne sais plus sur quel média c'était, que s'ils arrivaient à se maintenir cette année, il pourrait y avoir de plus grosses ambitions pour Et tiens, aller au niveau du AE ou de Jumbo Alex, l'année qui pour suit. prolonger ce que tu dis, parce que je pense à quelque chose tout d'un coup. Scénario hypothétique, hein, imaginons qu'Astana soit vraiment revenu assez proche au mois de juillet. Est-ce que tu penses qu'on peut envisager début août un transfert? Parce que je le rappelle, on a le droit de recruter entre le 1er et le 15 août. Alors, tout est possible. Là, ils partent quand même avec 30 coureurs. Donc, s'ils font il faudra certainement recaser quelqu'un dans l'équipe de développement. Bon, je pense que par exemple, un coureur comme Kuzmin pourrait y aller. Ça posera pas de problème. Mais oui, c'est une possibilité. À voir s'il y a une opportunité ailleurs au niveau des grosses équipes. Un leader qui est en manque En de fin de contrat confiance et ou qui en fin de accepterait de contrat. partir Voilà, exactement. Ben, un peu comme Bettiol d'ailleurs, hein, même si Bettiol, je pense qu'ils espéraient qu'il marque plus de points sur la fin de saison. Mais c'est une possibilité en effet, ouais, mais de toute façon, à mon avis, on va être vite fixé, hein, sur la dynamique, d'Astana, comme tu le disais, au mois d'avril, on verra bien s'ils sont déjà, bien partis pour, réaliser l'exploit ou si au contraire, ben, ça va être compliqué et qu'il faudra, avoir des ambitions un petit peu plus basses et chercher les places de meilleurs pro teams. Seb, est-ce que c'est pas l'élément clé là au final de vraiment être capable de partir fort? Pas forcément que pour les points, mais ne serait-ce que pour la dynamique. Ça fait plusieurs années que c'est complexe. Là, si on gagne 3 4 fois jusqu'à mi-février, ça peut être un vrai bon déclencheur pour Astana. De toute façon, c'est une obligation. Donc après, j'espère pour eux, en effet, si les feux sont ouverts, ça va être génial pour eux. Par contre, à l'inverse, alors après, je regardais le nombre de victoires. Je crois qu'ils ont gagné 12 victoires en 2024 et bon, certaines qui sont quand même pas très 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 réputées parce que tu enlèves les championnats nationaux, tout ça, ça fait beaucoup moins. Donc même s'ils vont jouer les places, etc., ils vont pas s'interdire de pouvoir gagner aussi. Donc ça laisse entendre, avec les ambitions, qu'il y aura quand même beaucoup plus de victoires et si possible peut-être des semi-classiques. Et puis, il y a des coureurs aussi là, qui sont arrivés, qui n'ont peut-être pas eu, comme Max Canter, tout ça, il a fallu du temps pour qu'il puisse s'imprégner de l'équipe. Avec une année de plus dans l'équipe, peut-être qu'il peut performer davantage au sprint. Alors, moi, en parlant du pôle sprint, là, il faudra voir qui va être associé avec qui, comment ça va se passer, sur quelles courses ils vont être, parce qu'il y a quelques beaux coureurs, même s'ils sont très jeunes, comme Syriza, comme tu l'as dit là, avec l'arrivée de Malucelli, etc. Il y a Max Canter, il y en a quand même, il y a quand même pas mal de coureurs. Il y a Ballerini aussi, même s'il sera plus sur les classiques. Il faut voir comment vont être composées les équipes aussi, parce que voilà, c'est pas toujours évident, hein. Des fois, ça changeait beaucoup, même quand on parlait tout à l'heure de Cavendish, des fois, on faisait Matt Ball en dernier, puis une autre fois, c'était Morkov, etc. Et ça changeait un peu. Il y a qu'en montagne où ça changeait pas, quand ils étaient lâchés derrière, mais bon. Ça, c'est Bah, pour. ils étaient tous là au moins, là. Ils Voilà. étaient tous là. Mais j'ai ces craintes-là, par contre. Là, je pensais au pôle sprint, je sais pas ce que tu en penses, mais il va falloir mettre un peu d'ordre là-dedans, hein. Ils en ont mis, là. Ça a l'air beaucoup plus professionnel qu'avant. Tu l'as dit avec le stage, tout ça. Il y a des choses là qui se préparent, tout ça. Donc, mais j'ai hâte de voir certaines compositions, notamment pour le sprint. Tu parlais tout à l'heure de Gate avec Manuchelli. Est-ce qu'on va associer les deux ou est-ce que sur les courses exotiques, on va les séparer? Ça va être intéressant à voir. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais Ouais, je pense qu'ils vont être séparés. Alors déjà, Gate, lui, va faire le Tour Down Under. Il va partir là-bas pour enchaîner avec ses championnats nationaux derrière. Malucelli, je pense qu'il fera certainement pas mal de courses, on va dire, un petit peu exotiques, hein. On le verra certainement sur le Tour of Hainan, en Chine, sur des courses comme ça, aussi en Italie, où il n'y a pas trop de concurrence. Les deux sprinters, hein, qui seront normalement privilégiés, ça va être Max Canter et Gleb Syriza l'an prochain. Alors à voir avec qui au niveau du train. Ça, c'est encore la question. Mais voilà, ce sont les deux sprinters, on va dire, un petit peu désignés pour aller marquer des points, sachant que Kees Bol aussi va se remettre à faire des sprints. Ouais. et Est-ce qu'il après, sur d'autres. Oui, vas-y, vas-y. est-ce qu'il y a, bah tiens, je vais te demander à toi, Seb, est-ce qu'il n'y a pas un truc important aussi à retrouver et qui a fait le bonheur d'Astana, c'est cette espèce de grinta, comme on pourrait dire dans les sports collectifs, ce tempérament de gagner qui faisait qu'Astana, enfin moi je me souviens d'une équipe de tueurs en échappée, quoi. Limite à chaque fois qu'il y avait un Astana quasiment devant, ils allaient chercher l'étape et j'ai l'impression que ça s'est un petit peu perdu ce truc-là.
Ils n'allaient pas chercher que des étapes quand même, parce que moi, alors oui, je te rejoins, mais j'ai d'autres images. Moi, j'ai des images alors qui datent, hein, mais avant même, je me rappelle de l'époque où il y avait Fabio Aru, Avec Landa, Nibali, etc. Paolo Tiralongo, quand ils étaient tous en train de rouler les 3-4 et qui faisaient le train, et que c'était assez impressionnant en montagne. Et ça, évidemment, que cette image-là, on ne l'a plus revue, même si après, il y a eu Contador, enfin, il y a eu Contador, c'était avant d'ailleurs, mais je me rappelle plutôt de la période, moi, avec Nibali et Aru en Italie. Et comme j'expliquais, il y avait quand même une grande colonie italienne. Alors là, il y en a quelques-uns des Italiens, hein, et tu parles de jeunes comme Cajamini, peut-être que c'est la succession, hein, même s'il a une pointe de vitesse. Nibali n'était pas non plus ridicule sur certaines arrivées, mais il y a cette colonie italienne là qu'on retrouve un petit peu aussi, hein, y compris avec Fortunato, même si c'est pas Fabio Aru. Mais moi, je me rappelle ça te parle aussi, je pense, tu en parlais tout à l'heure, Alex, il y a une dizaine d'années, c'est pas si vieux que ça non plus, hein, avec des anciens là, comme Tiralongo qui se pliaient à fond, alors pour Contador aussi, mais qui s'étaient pliés aussi pour Nibali et puis pour Fabio Aru. Et on se rappelle de certains Giro, c'était beau à voir cette colonie italienne et qu'on a totalement perdu. Et là, ils jouaient les classements généraux, ils ne jouaient pas forcément les étapes, bien au contraire. Et ça, on ne l'a plus revu. Et alors, Ouais. on ne le reverra pas l'année prochaine, je pense, parce que ce n'est pas du tout la physionomie, même s'ils ont quelques bons grimpeurs. Ils vont jouer les victoires. Il y a des bons grimpeurs comme Terrada, il y a Pouls qui arrive, j'ai parlé de Fortunato, donc il y a quelques bons grimpeurs, mais qui vont être plus peut-être comme le dit Charles, en baroudeur ou en vainqueur d'étape. Même si tu l'as dit, Fortunato, lui, par contre, fera le général sur certaines courses comme le Giro. Mais ça, j'aimerais bien qu'on le retrouve un jour, mais ça, c'est trop tôt. Ça sera plus tôt si ça se passe bien l'année prochaine. Ouais. Voilà, pour l'après. Parce que là, on prépare déjà l'après. En fait, c'est une année vachement cruciale au-delà des points. Oui. Parce que s'ils Ouais. arrivent à se débrouiller, ça veut dire peut-être qu'ils ont l'idée dans leur tête, j'en sais rien, moi, de revenir au lustre de l'équipe qui était il y a une dizaine d'années. Voilà. Ouais, l'ADN de l'équipe, bien sûr, c'est les courses par étapes, ça, faut pas l'oublier. Et Alex Vinokourov ne l'oublie pas. Il cherche, hein, toujours, et c'est d'ailleurs son objectif de trouver un coureur de grand tour capable de rivaliser avec les meilleurs. Donc, je pense qu'il va travailler dessus dès le début de saison 2025. Il faudra voir s'il arrive à ses fins. Mais après, il n'y a pas grand monde non plus, hein, de disponible, puisqu'on a maintenant des contrats hyper longs, hein, partout. Donc, Oui. ça va être compliqué, mais ils cherchent toujours ça, bien entendu, puisqu'à la base, comme tu l'as très bien expliqué, d'ailleurs, on peut rajouter Scarponi au niveau des Italiens, le Ah regretté oui, Michele évidemment. Scarponi, qui avait beaucoup aidé Nibali aussi. On était vraiment habitué à jouer la gagne sur les grands tours, tout à fait. Et pour aller aussi dans le sens de Charles, c'est vrai qu'il y avait pas mal de très bons coureurs capables d'aller claquer des étapes, hein. On a eu les frères Izagirre, Aramburu, Vlasov Bilbao. récemment, Bilbao et Bilbao. aussi Fraile qui marchait bien à l'époque. Voilà, il y avait toujours une Sang colonie. aussi, Ouais. qui avait gagné le Tour de Lombardie, c'était chez Astana. Hein, donc, Ouais, il avait gagné aussi le Liège-Bastogne-Liège aussi. Ouais, Bastogne-Liège, ouais. ouais, ouais. C'était la fameuse année 2019 notamment qui a très très bien fonctionné. C'est après que ça s'est compliqué lorsqu'ils ont commencé à réduire les fonds, à l'arrivée de Yann Assil, hein, qui a essayé de ouais. mettre de côté Vinokourov et après vous connaissez la suite, quoi. Ouais. Voilà. Les gars, pour clôturer, oui, ça fait déjà une bonne trentaine de minutes. Hum, une ou deux questions. Bah déjà, Alex, la première, à ton avis, est-ce que Astana peut se sauver en World Tour la saison prochaine? Ils peuvent se sauver, est-ce qu'ils y parviendront? Ça, c'est une autre question. Après, rien n'est impossible quand vous voyez la saison qu'a fait Decathlon. euh, Bah, disons que ça ne dépend pas que de si Cofidis euh, marche sur l'eau et fait qu'un 12 000 points, là, c'est... Oui, bien entendu, mais c'est possible. Après, comme tout à l'heure, je vous ai dit, moi, je pense que ça va être compliqué quand même. Je les vois plus essayer réussir à accrocher l'une des deux meilleures places de Pro Team, hein, pour avoir le calendrier à la carte en 2026. Mais ils peuvent rêver, ils peuvent rêver. Ils ont tout fait pour, en tout cas, avec les coureurs Est-ce qui qu'on aura un pouvaient vrai arriver. aperçu, enfin un vrai le début mai, Alex? Oui, bien entendu. Bah, de toute façon, là, ça va. Généralement, hein, ça part très tôt. On l'a vu avec Decathlon cette saison. Lorsque la mayonnaise prend, lorsque les résultats viennent, ça s'enchaîne. Tout le monde est en confiance. Ça fait effet boule de neige et derrière, ça marche bien. Et dans le cas contraire, si fin février, tu n'as pas réussi encore à gagner une course ou à faire des résultats probants au niveau points, tu as la confiance qui va partir et ça va être compliqué derrière d'aller scorer. Donc, ça va être on va dire, un premier trimestre très très important pour lancer une bonne dynamique.
Seb, ton avis sur les chances d'Astana de se maintenir en première division? Je pense que ça va être. Enfin, on se réveille un peu tard, quoi. Rattraper 2 ans. Et comme tu dis, ça va dépendre des autres. Alors évidemment, je l'espère. J'aime beaucoup cette équipe, hein. Je pensais par rapport au passé, mais même là, moi, je les félicite quand même par rapport au. Parce que d'habitude, on les charriait un petit peu, y compris l'année dernière avec leur mercato. Cette année, même s'ils ont dû s'y prendre un peu tard, comme l'a dit Alex, c'est quand même beaucoup plus sérieux. Après, il faut voir comment la mayonnaise va prendre. Parce que tout à l'heure, je parlais des sprinters, mais les autres aussi, comment ça va se passer, qui ne se marchent pas sur les pieds non plus, entre un Champoussin, un Higuita, qui ont un peu les mêmes caractéristiques. C'est une relance d'une équipe, mais c'est aussi la relance de ces coureurs qui, comme l'a expliqué tout à l'heure Alex, on attendait davantage et pour diverses raisons, ont été un peu perdus de vue. Donc, recherche de meilleurs résultats pour l'équipe, mais également pour les coureurs qui arrivent, qui étaient un peu pour certains en perdition. Ça peut peut-être marcher, mais il faut voir l'alchimie, il faut voir, évidemment, il y a des bons éléments. Là, on nous dit que voilà, ils sont tous motivés, etc. Moi, j'ai hâte de voir en course comment va se passer l'alchimie entre ces coureurs. Il y a quand même beaucoup de nationalités, etc. Il faut que ça puisse marcher, qu'ils ne se marchent pas sur les pieds. J'ai hâte de voir ça, personnellement. Ouais, et dernier facteur aussi qu'on n'a pas évoqué, c'est le vélo aussi, hein, qui est nouveau. Oui, Le oui, vélo évidemment. X-Lab qui est carrément construit par le XDS, hein, puisque ce sont eux qui. Des échos d'ailleurs, Alex, pour finir là-dessus, sur ce nouveau vélo? Ouais, bah après, c'est difficile bien sûr de savoir à 100% si c'est vrai ou pas, mais des échos que j'ai eus de différents coureurs, c'est que il est plus rapide que le Villiers qu'ils avaient, le Filante de l'an passé. Il trouve très très bon. Après, ben, on verra tout au long sur les premières courses si on voit une différence par rapport à l'an passé à ce niveau-là. Par contre, chose que pas mal de coureurs ont signalé, c'est que vu que c'est carrément XDS qui fait ses propres vélos, il y Ouais. aurait une capacité d'adaptation Ouais. rapide. S'il faut changer quelque chose sur le vélo pour avoir la production derrière, ça pourrait être assez rapide pour avoir de nouveaux vélos plus perfectionnés. Ouais. Les gars, pour conclure, qu'est-ce que ça serait pour vous une saison réussie pour Astana? Tu as déjà la réponse. Tu l'as dit tout à l'heure. C'est de se sauver. Et d'être dans les, alors, enfin, de faire une saison comme Decathlon, là, comme ça a été dit, et pas faire une saison comme Cofidis, voilà, on a deux exemples totalement contraires pour 2024. Il leur faut ça, donc la marche paraît haute quand même, mais c'est ça ce qu'ils veulent, hein. Ils l'ont assez annoncé et ils ne peuvent pas partir perdants. Et voilà, ça serait une très belle réussite de récupérer ce handicap, ça serait même un exploit. Ouais, mais si une saison réussie, ça serait se maintenir tout simplement. Après, si tu devais me dire où c'est qu'ils vont en finir au classement UCI, je dirais entre 10 et 15. Mm. Donc, pas Il serait suffisant, je déjà pas pense, mal, pour. hein, par rapport Oui, tout à cette fait. année. Mm. Ouais, ouais. Mais ça sera quand même, je pense, pas suffisant pour se maintenir directement. Non. Mm. Ouais. Eh bien, on verra tout ça. De toute façon, ça change pas énormément de choses si jamais ils sont dans les deux premiers de Pro Team pour la Tout course. à fait, tout à fait. Puis après aussi, le facteur important, c'est qu'avec l'argent, c'est plus facile derrière, même si tu n'es pas Oui. en World Tour, pour. Oui, parce que, admettons, Alex, même un scénario catastrophe où tu termines, disons, troisième de Pro Team, Ouais. si tu vas chercher 3-4 gros leaders, bah, de toute façon, tes grands tours, tu vas les faire. Donc, Ouais, tu vois avec Tudor cette année, par exemple, qui ouais. est allé chercher Hirschi à la Philippe, tu sais déjà qu'ils seront certainement au Tour de France l'an prochain, alors que sans ces coureurs-là, ils n'y seront pas. Oui, c'est Ils n'y clair. seraient pas, voilà. Eh bien, on va suivre tout ça avec attention. Il me reste à vous remercier, les gars, parce que c'était vraiment super intéressant. Puis on se dit tous à très vite. Ciao! Ciao! À bientôt, salut!